Nous votons cette semaine sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou CBAM en anglais, aussi appelé taxe carbone aux frontières, l'occasion de revenir sur son origine et ses enjeux. Concrètement, c'est un mécanisme censé empêcher les délocalisations d'entreprises polluantes vers des pays moins vertueux. Il le fait en imposant un surcoût aux importations de pays tiers selon le contenu carbone des marchandises. Ce faisant, les importateurs doivent acheter des certificats carbone. Les marchandises ciblées ne sont en fait que des matières premières: acier, aluminium, engrais, ciment, électricité et hydrogène, et pas des produits finis. Tout ceci est aligné sur le marché du carbone européen, qui est en réalité le seul vrai sujet et dont la réforme cristallise toutes les critiques. Pour que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières entre en vigueur, il faut amender le marché du carbone. En effet, par rejet du protectionnisme, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières doit remplacer graduellement les quotas gratuits d'émissions dont bénéficient les entreprises les plus polluantes dans le cadre de ce marché du carbone, dont le but, rappelons-le, est de taxer les tonnes de CO2 au-delà d'un plafond. Ces quotas gratuits avaient été pensés à l'origine pour dissuader les délocalisations en raison d'un coût du carbone trop élevé. Or, leur fin programmée va coûter au moins 7 milliards d'euros à nos industries polluantes et particulièrement soumises à la concurrence internationale, sans compensation financière, issue par exemple de la redistribution des recettes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, estimée à 2 milliards. Dans le contexte économique que nous traversons, droits de douane américains, surcapacité chinoise, coût élevé de l'énergie, une baisse des quotas gratuits serait un nouveau coup dur porté à notre industrie. Cette fausse taxe carbone aux frontières est surtout une vraie taxe pour nos entreprises. Elle n'a jamais été un instrument protectionniste, mais un moyen d'arriver à un marché mondial du carbone. Ce qu'il faut, c'est une vraie taxe aux frontières, frappant de façon ciblée les importations venant de pays très émetteurs en n'ayant pas peur du protectionnisme. Et surtout, arrêter de nous imposer des normes vertes intenables qui sont une des causes des délocalisations et de la perte de la compétitivité européenne.